Aujourd'hui dans Détour d'un livre, je vous fais découvrir Le Talon de Fer, un livre de Jack London, un classique de la littérature américaine assez méconnu. Alors ici on plonge dans l'horreur, dans un monde qui peu à peu s'enfonce dans une dictature sanguinaire. Et c'est un récit assez terrifiant que nous décrit l'auteur et dont on sort assez bouleversé d'ailleurs. Alors, le livre est écrit en 1908 et à l'époque, il ne faut pas oublier que la révolte ouvrière grondait un petit peu partout dans le monde. Nous étions en pleine révolution industrielle et le communisme gagnait du terrain. Des grèves éclataient un petit peu partout. En Russie, une révolution venait d'avorter en 1905. Et l'auteur lui-même, qui était militant socialiste, avait dans son livre Le peuple de l'abîme partagé déjà la misère des ouvriers de l'East End londonien. Alors c'est à partir de cette situation que Jack London imagine un futur où s'affronteraient les capitalistes et les communistes dans une guerre civile sanglante. La construction du livre est assez complexe, il se présente comme une édition commentée, éditée en l'an 2600 après Jésus-Christ, d'un manuscrit écrit lui en 1932 et qui décrirait donc les événements qui se dérouleraient au cours des 20 années précédentes. Jack London raconte ici comment l'auteur du manuscrit, Avis Cunningham, une fille d'un professeur réputé de l'université de Berkeley, rencontre un leader socialiste, Ernest Everhard. Alors au début, Ernest se contente d'exposer ses théories à différents auditoires incrédules. On y retrouve pour beaucoup des thèses élaborées par Karl Marx, mais écrites d'une façon un peu plus claire. Alors, d'abord méfiante, Avis Cunningham finit par se rallier aux thèses de Ernest et à tomber forcément amoureuse de lui. Puis viennent les troubles qui vont mener à la montée de la dictature de l'oligarchie capitaliste et qui vont exploser lors de la terrible commune de Chicago, bien pire que ce que nous avons connu avec la commune de Paris, qui était déjà bien sanglante. Alors, les nombreuses notes de page nous éclairent sur le contexte général qu'a voulu dépeindre ici Jack London. Ces notes de page ont été écrites donc 6 siècles plus tard. Je rappelle que c'est un roman soi-disant édité en l'an 2600 d'un manuscrit écrit en 1932. Donc, elles ont été écrites 6 siècles plus tard, après que la dictature ait finalement été battue et où les hommes vivent enfin en fraternité dans un monde, bien sûr, complètement utopique. Évidemment, vu de 1908, tout cela n'est qu'anticipation. On sait très bien que les choses ne se sont pas déroulées comme le décrit Jack London. Il préfigure néanmoins les massacres de masse qui ont marqué le XXe siècle, notamment avec le communisme, qu'il soit chinois ou russe. Par rapport à 100 ans après ou l'an 2000, le livre d'Edward Bellamy est écrit 20 ans auparavant, le contraste est saisissant. Là où Bellamy décrivait un monde où l'homme vivait en paix dans un monde idéal, on a ici une dictature qui manipule l'opinion et qui réprime les révoltes dans le sang. Le livre est passionnant de bout en bout, du début qui présente les thèses socialistes d'Everhard, que l'on adhère ou non à ces thèses, qui de nos jours sont, faut bien le dire, un peu datées, à la montée en puissance de la dictature et jusqu'au massacre final, le lecteur est tenu en haleine. Les commentaires du XXVIe siècle qui donnent du recul à l'histoire permettent habilement d'ajouter des éléments contemporains de la vie de Jack London et donnent une dimension plus concrète à l'histoire. Certes, ce n'est pas toujours réaliste, c'est par exemple le cas dans la chronologie des événements où des changements majeurs de la société s'opèrent en quelques semaines. Mais franchement, cela n'est pas gênant à la lecture. Alors effectivement, c'est un livre qui est bien loin de ce que Jack London a écrit, c'est-à-dire Cro-Blanc ou L'appel de la forêt, mais on sent dans ce roman la grande patte de l'écrivain qu'est Jack London. C'est dommage que ce livre soit méconnu parce qu'il vaut d'être lu, justement. C'était Le Talon de Fer de Jack London, un livre auquel j'ai donné la note de 4,5 sur 5. Voilà, si vous avez aimé cette chronique, vous n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, c'est important, de partager, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.